Bonjour, alors aujourd'hui du coup je suis avec Jessica Louiset, donc qui fait beaucoup de choses, qui est à la fois un peu cinéaste, productrice, scénariste. Alors aujourd'hui on est avec toi pour nous parler un peu du projet de Black Woman Productions. Et alors est-ce que tu peux un peu nous dire comment est née un peu cette idée et qu'est-ce que c'est? L'idée est née il y a plusieurs années, en fait il y a 10 ans cette année. Mon but était de combler un besoin qui était... Lorsque je regardais les séries télé et cinéma au Québec, je trouvais que la diversité était très peu ou moindre au niveau de la représentation. Et je voulais en fait changer les choses. C'est mon côté utopique de jeunesse. Je voulais changer les choses. Donc, à partir de cette idée-là, j'ai créé Black Woman Productions et qui était dans le but de combler en fait ce besoin. Notre mission était d'intégrer la diversité culturelle dans le milieu du cinéma et de la télévision au Québec. Comment on monte une maison de production? Parce que comme ça a l'air facile, mais je veux dire ça c'est plutôt assez difficile, non? Il faut des moyens, comment ça se passe? Pour créer une maison de production, en fait, il faut juste de la détermination et une bonne idée. Parce que lorsque je proposais des projets à d'autres producteurs, les gens me disaient soit t'as pas d'expérience ou t'as pas assez d'expérience ou ça va être difficile de placer ce que tu nous proposes, etc. Il y avait toujours des millions de raisons. Et puis, si j'avais continué à attendre, j'aurais absolument jamais rien fait. Donc, l'idée de base, ça a été vraiment à partir de ça. J'ai fait plusieurs projets. J'ai réalisé beaucoup de choses, produit et réalisé en fait, beaucoup de choses, écrit en plus, mais surtout produit et réalisé. J'ai fait plusieurs festivals, j'ai gagné quelques prix. Donc si ce projet-là a le succès que j'espère, je suis sûre que à travers le chemin, il va encore avoir des gens qui vont douter, qui vont me dire non, qui vont essayer de me retarder dans mes étapes, mais sauf que ça me dérange pas, dans l'idée que je crois sincèrement que ce projet-là est un besoin réel et nécessaire au Québec, parce que faut apprendre dans le milieu, si on a envie de devenir un artiste, c'est de pas s'attarder à un nom. Et comment ça va marcher après? Parce que j'ai vu qu'il y avait par exemple des idées un peu d'appel à projet, rechercher des nouveaux talents. C'est ça, c'est vraiment l'idée de donner un tremplin à des personnes qui sinon se seraient dit peut-être que ça va pas marcher. Et là justement on dit si tu peux le faire parce que voilà, il y a cette maison de production là qui est là. Avec l'appel de projet, mon idée en fait c'est de recevoir des productions qui sont déjà créées dans le but d'être diffusées sur la plateforme, ou des productions qui respectent en fait les différents critères, qui sont en fait l'intégration sans stéréotype des diversités culturelles en premier et en deuxième rôle, et d'avoir un minimum de 15% total de la distribution qui soit à caractère multiethnique. Notre but en fait c'est de s'éloigner de la structure dans laquelle que le métier nous propose présentement, qui est très difficilement comblée par toutes les autres possibilités qui s'offrent autour de nous. Donc, à partir de ça, j'ai juste décidé de le faire. Et est-ce que toi, par exemple, dans cette idée un peu de... Parce que le nom, donc c'est quand même Black Woman, est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit un peu, ça peut être une démarche, par exemple, pour... je sais pas, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui serait destiné un peu dans le côté féministe, un peu, ou destiné aux femmes avant tout, ou pas, ou c'est pas du tout... Je crois que la place aux femmes est importante d'être récompensée, d'être soulignée. Je crois que l'apport des femmes en général dans le milieu du travail, notamment dans le milieu artistique, est des fois pas assez reconnu aussi bien qu'elle le devrait. Et donc, oui, c'est une compagnie qui a été créée par une femme noire. C'est une compagnie de production qui a été créée par une diversité dans le but d'intégrer d'autres diversités au Québec. Et alors, est-ce que toi, par exemple, quels sont un peu les thèmes qui t'intéressent particulièrement en tant que réalisatrice? Parce que j'ai vu que tu avais fait plusieurs choses déjà, donc ouais, dis-moi un peu les thèmes qui t'intéressent avant tout. J'aime beaucoup de choses. J'aime énormément beaucoup de choses. Comme mon top 3 de réalisateurs préférés, c'est François Girard, c'est David Lynch et Roman Polanski. Donc, ça vous donne un peu une idée. Ensuite, il y a Christopher Nolan, bien entendu. Donc, la plupart de mes films sont un mélange d'un peu de tout ça. J'ai fait, au début de ma carrière, une première série sur la maladie mentale. Cette série-là s'est promenée énormément en festival. Encore là, je trouvais que c'était un sujet tabou, qui n'était pas nécessairement exploité nécessairement de la bonne façon ou de la meilleure des façons pour trouver l'intérêt et non de voir la maladie mentale à titre de victime au niveau des personnes qui en souffrent. Donc, je voulais essayer de la porter d'un point de vue un petit peu plus empathique et explicatif par rapport à ça. Puis un peu plus loin dans ma carrière, j'ai fait un petit peu de choses à caractère imposé, des thèmes de festival. Donc, j'ai fait un truc sur la fin du monde parce que techniquement, en 2012, on devait tous mourir. Donc, j'ai fait un film avec Caroline Davernas et Sébastien Huberdeau
vidéo sur ce sujet et j'ai fait un autre film un peu plus loin sur une autre thématique dans le cadre des rendez-vous. Je fais beaucoup de projets avec Maxime Morin qui a gagné un prix à Fantasia pour meilleure actrice pour l'un de mes projets. Moi, j'ai gagné pour ce même film-là un prix dans les rendez-vous du cinéma québécois durant la cérémonie des prix Prends Secours. Et alors, si je te demande, dans l'idéal, comment est-ce que tu verrais Black Woman Production, par exemple, dans 10 ans? Dans 10 ans, c'est loin. OK, Utopie. On va y aller avec Utopie 101. J'espère à long terme pouvoir avoir une production plus importante de production en français qui respecte mes critères d'intégration équitable et des projets avec des sous-titres parce que moi, la diversité, c'est autant une diversité de couleurs ou de langues et un nouveau vent, un nouveau changement pour qu'on voit que la diversité culturelle au Québec, elle a énormément de talent. Et je sais que c'est difficile pour tout le monde. Choisir d'être un artiste, c'est jamais facile. On sait dans quoi on s'embarque dès le départ, donc on y va et on le fait. C'est notre décision, on doit l'assumer. Mais à partir qu'on a assumé notre décision, à partir qu'on fait toutes les choses qui sont adéquates, qui nous sont demandées, on aimerait à partir de ça peut-être espérer avoir une plus grande chance de manière équitable comparé à tous pour démontrer que nous aussi, on a du talent et contribuer à moyen et long terme à l'économie québécoise dans le format un petit peu plus régulier, soit à la télévision, au cinéma, et envie de nous engager et à développer l'employabilité des artistes issus de la diversité au Québec. En tout cas, eh bien, merci Jessica Louisé pour toutes ces explications. En tout cas, merci. Merci beaucoup à vous.